Jean-Pascal Devy, bonjour. Alors rapidement, pouvez-vous nous présenter le Hague Model Air Club ? Alors le Hague Model Air Club est une association qui est ancienne maintenant, puisqu'elle a quand même vu le jour au début des années 60 dans sa configuration actuelle, qui regroupe environ 80-90 licenciés qui pratiquent l'aéromodélisme. À qui s'adresse l'aéromodélisme dans un cas général ? À partir de quel âge peut-on le pratiquer ? Alors ça s'adresse à tout le monde. On ne dirait pas de 7 à 77 ans, parce qu'à 90 ans on peut encore en faire. C'est une question d'état d'esprit. On peut commencer assez jeune à piloter. Les enfants d'aujourd'hui naissent avec des manches dans les mains, que ce soit des consoles de jeux vidéo ou autres. Eh bien nous on se dit que c'est bien d'avoir une console mais qui est en prise avec la réalité, avec un vrai risque de casser du matériel, une vraie montée d'adrénaline quand l'avion décolle, un vrai plaisir d'avoir construit de ses propres mains quelque chose qui va fonctionner. Enfin bon, c'est du jeu, ça reste ludique, quand on débute en tout cas, mais dans une dimension en prise directe avec le réel. Tout le monde peut avoir son propre avion et pratiquer l'aéromodélisme. Il y a quand même de l'entraînement. Oui, chaque année on a des gens qui débutent. Le plus jeune débutant cette année a 10 ans et le plus ancien doit avoir 42 ans, quelque chose comme ça. Donc on peut commencer à tout âge. On peut commencer, et aujourd'hui c'est plus simple parce qu'on peut commencer en achetant un modèle. On trouve dans le commerce des éléments dits prêts à voler. Ça suffit pas, il faut venir dans un club quand même pour apprendre à l'utiliser, pour pas le casser trop vite, ou pour pas le casser du tout d'ailleurs. Mais on peut aujourd'hui apprendre à voler, se faire plaisir en pilotant, sans passer des heures à l'atelier. Le meeting, c'est donc dimanche 12 juin. Quel sera le programme et surtout le thème ? Alors le thème, c'est celui de 14-18 cette année. On ne va pas avoir que des avions de la Grande Guerre, parce que d'abord, ça serait compliqué d'en faire. Il faut plus d'1 an pour construire ce type d'avion. Et puis parce que le but du meeting, c'est aussi de montrer toutes les facettes de cette activité aéromodéliste. Donc on verra des avions de début, ceux avec lesquels justement on peut apprendre, des avions de début sortis d'une boîte et des avions de début construits au sein du club par les jeunes qui viennent, ou moins jeunes, qui viennent apprendre ici. On verra également des planeurs, parce qu'on est sur un site, alors ça se passe à Vauville, avec des motoplaneurs, ceux qui montent avec un petit moteur ou qui seront remorqués par des avions. Mais on est dans un site, la Hague, où il y a beaucoup de pentes et beaucoup de possibilités de faire du vol de pente, du côté des Pierres Pouclées notamment. Et c'est très très intéressant de faire du vol de pente. Donc on voulait montrer les planeurs aussi lors de ce meeting. Nous verrons également tous les types d'avions et d'hélicoptères de maquettes, avec un vol le plus réaliste possible et des constructions qui se rapprochent au plus près de la réalité. Donc là, c'est pour la beauté de voir dans le ciel des choses qui, une fois qu'on a perdu les repères d'échelle, ne montrent plus s'il s'agit d'appareils réels ou d'appareils maquettes. Il y a également des appareils de voltige, et puis voltige pur, voltige comme font les gros, puis de la voltige qui n'est possible qu'avec des modèles réduits, parce qu'aucun pilote ne résisterait à ça. Donc c'est intéressant de voir cet aspect un peu plus ludique, plus sportif aussi, puisque nous avons au club, excusez du peu, Christophe Paysan-Leroux, qui est pour la 8e fois consécutive champion du monde de voltige. On le sait, on commence à le savoir quand même dans le Nord-Cotentin. Son frère est aussi un très très bon pilote, donc ils vont voler pour nous faire des démonstrations d'acrobatie en tandem, ce qui est le plus difficile, parce que quand on est dans un avion, on peut voir où est l'autre, à quelle distance, mais quand on est au sol et que 2 avions volent très proches l'un de l'autre à 100 mètres d'altitude, c'est beaucoup plus compliqué. Et les 2 frères, Christophe et Benoît, nous font ça très bien, donc ils seront encore évidemment au programme cette année. Et parmi les activités ou les attractions importantes, nous aurons aussi des jets à réaction, donc des avions qui fonctionnent avec une vraie turbine, du vrai kérosène. Ça en a le bruit, l'odeur, l'aspect, tout. Et c'est toujours très impressionnant de voir voler ces avions. On parle maintenant des infos pratiques pour le 12 juin. Bon, la date, on la connaît, les horaires, l'endroit. Vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça pour les auditeurs ? Voilà, alors l'endroit, c'est le camp Manérol, sur la commune de Vauville. Il faut accéder par la D37. On met en place un fléchage et des déviations, parce que chaque année, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Le parking, comme l'accès au spectacle, est entièrement gratuit, donc voilà, c'est une sortie familiale. On souhaite qu'elle reste comme ça. Alors évidemment, sur place, on peut acheter des crêpes, il n'y a pas d'interdiction, parce que tout ça est organisé, je le rappelle, par des bénévoles, et qu'il faut quand même financer un petit peu les locations de la sono, etc. Mais on tient à garder à la fois l'entrée, le parking et le programme entièrement gratuit, pour conserver le caractère très familial à cette sortie traditionnelle du mois de juin dans le Nord-Cotentin. Jean-Pascal, quelque chose à ajouter avant de finir cette interview ? Venez rêver avec nous, venez voir des avions et une activité surtout qui combine beaucoup de plaisir, de qualité. On a souvent tendance à prendre les aéromodélistes comme des grands enfants. On ne nie pas ça, mais
ce n'est pas au sens puéril que nous l'entendons. C'est vrai que pas plus puéril de construire une maquette, d'apprendre à régler un avion et de le piloter le plus joliment possible que de courir derrière un ballon. Je ne vise personne.